Vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question particulière. Qu'est-ce que votre corps veut vous dire maintenant? Ok, deux cartes sont tombées. Commençons par là. Wouhou! Nous avons l'amour et le couple. Waouh! Et la carte des trois bambous. Carte qui parle de triomphe, de succès, de reconnaissance. L'amour, évidemment, vous avez, je pense, une idée très très claire de ce que représente l'amour. Et la carte du couple parle de désir, de passion partagée et aussi de donner et de recevoir. Alors, ce que votre corps, je pense, vous dit, c'est que déjà, vous êtes un canal d'énergie, de succès et d'amour et de passion. Vous êtes déjà toutes ces choses. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous le rappelle. Peut-être que vous avez besoin de l'incarner un peu plus. C'est-à-dire que, quand je dis incarner un peu plus, 1-1-1 sur le timer, c'est en aucun cas pour vous dire que vous ne l'incarnez pas assez. C'est peut-être que c'est le message de votre corps. C'est qu'il vous rappelle que vous êtes ces choses-là, qu'elles ne sont pas étrangères à vous. Elles ne sont pas éloignées de vous, détachées, séparées de vous. Votre corps réclame littéralement de l'amour. Je pense que ceci peut aussi être vous et vous-même, votre âme et votre corps en pleine union. Il y a des poils de chat qui volent sur la terrasse, c'est tout à fait normal. C'est vraiment drôle. Enfin, le vent, on dirait que c'est un tour de magie. Ok. Puisque du coup, ces deux cartes-là étaient ensemble. C'est littéralement l'amour que votre corps peut-être réclame. Vous avez peut-être besoin de vous montrer plus d'attention, de vous faire un câlin, de vous masser, de faire du sport, de l'étirement, quelque chose de doux, quelque chose qui vous ressemble. Pas quelque chose de forcé, quelque chose qui ressemble à la manière dont vous vous montreriez de l'amour si vous saviez que vous étiez amour, succès, réussite, passion à votre échelle, ok? Puisque vous pouvez vous l'offrir, vous devez vous l'offrir, surtout si vous le réclamez à l'extérieur de vous. Ceci est disponible si vous allez le chercher, si vous allez le chercher en vous, si vous vous rappelez que ce triomphe vous appartient. Nous allons prendre 3 cartes de l'oracle des cristaux éternels. Donc, qu'est-ce que votre corps veut vous dire maintenant en rapport avec le couple? Une carte s'il vous plaît. Une carte, merci. Ok, celle-ci. Et ensuite avec les 3 bambous, ok. Et ensuite avec l'amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre corps cherche à vous dire? Celle-ci, ok. Il y en a 2, bon. On les garde. Alors, la carte qui a voulu rester, 3-3-3 sur le timer, c'est l'engagement. Donc, c'est la carte qui clarifie le couple. Donc, si on part sur le principe que le couple, c'est l'énergie de vous et vous-même, de votre dualité intérieure, c'est-à-dire peut-être votre capacité à... Il y a une partie de vous qui est très « Oh, je m'aime » et l'autre en mode « Non, sérieux, t'es vraiment comme ça ?» Genre, il y a la dualité peut-être ombre et lumière, mais surtout, avant tout, il y a vous et vous-même. Je veux dire, vous n'êtes pas... On va dire qu'on va simplifier, on va dire votre cœur et votre tête, votre esprit. Ou alors, votre corps et votre âme. On peut le voir de différentes manières. Je pense que là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez l'interpréter de la manière dont vous avez besoin de l'interpréter. Donc, l'engagement, littéralement le grenat, qui est avec nous aujourd'hui. Coucou. Je vais la garder dans la main. On vous demande de vous engager, de vous engager envers vous, envers votre corps, envers votre énergie. Le vent est d'accord, on dirait, de vous engager avec toute l'énergie, tout l'amour que vous avez. On parle du chakra sacré, donc les émotions, et le chakra du cœur. Donner et recevoir l'amour, donner et recevoir des émotions à travers votre corps, à travers également, en fait, ouais, vos sens et
Ouais, traitez-vous comme l'amour que vous voudriez recevoir. Pour clarifier les 3 bambous, donc succès, triomphe, reconnaissance, il y a la compassion. Donc peut-être que la manière pour vous de succéder, non, bah du coup c'est pas ça, de triompher dans cette énergie, de vous reconnecter avec ce que votre corps veut vous dire, c'est de vous montrer compassionnant. Non, j'arrive pas avec ce mot vraiment. Vous montrer de la compassion. C'est la manière dont vous allez triompher de cette période où votre corps est littéralement en train de vous dire je veux de l'amour, je veux de la compassion, s'il te plaît. Voilà. Clarification de l'amour. Nous avons de... Fuck. Si vous avez vu la vidéo de la première semaine de juillet, ces 2 cartes sont tombées aussi. Littéralement, c'est l'amour et l'amour. Donc pour clarifier l'amour, si nous avons l'amour, amour, hein. Je veux dire, vous définissez ce qu'est l'amour pour vous. Définissez ce qu'est l'amour entre vous et votre corps. Ce que votre corps pourrait considérer comme de l'amour, que ce soit un bon repas, que ce soit faire ce que vous avez l'impression que vous avez envie de faire, mais que votre cerveau il est en mode non mais il faut que je réfléchisse, non il faut que je me prépare. Non, votre corps c'est le signal, c'est la sagesse silencieuse, sacrée. Votre sagesse silencieuse, sacrée. Et peut-être que cet amour veut apparaître ou a besoin d'apparaître juste à travers du calme. Peut-être que la manière dont vous allez vous montrer de l'amour, c'est en vous autorisant à justement peut-être juste s'asseoir, être en mode waouh, oh, c'est beau ici. Ah, je sens les grognements de mon ventre. Je sens les muscles se détendre. Je sens littéralement ton cœur battre. C'est ça. Je pense que c'est clairement ça. Donc, des fois, voilà, vous montrer de l'amour, ça peut être simple. Et si vous ne savez pas comment vous engager, littéralement, volontairement, envers vous-même, essayez justement de poser. Je ne vous demande pas de méditer, je vous demande simplement de vous asseoir avec aucune distraction, peut-être juste un bout de papier et un stylo au cas où si vous avez des pensées et vous avez besoin de les noter. Parce que dans ce moment de calme, celui que vous octroyez par amour, eh bien peut-être que vous allez entendre votre dialogue interne et peut-être même y entendre les conflits présents. Parce qu'il n'y a aucun mal à être en conflit avec soi-même, puisque c'est une grande partie d'être humain, puisqu'il y a toujours une partie, justement, la partie qui a envie de faire les choses et l'autre partie qui le retient en mode « Non, tu peux pas faire ça, mais je peux le faire, mais je peux pas !» On est tous, à un certain degré, en conflit avec des parties de nous-mêmes, des parties qui veulent plus, des parties qui ont peur de tout. Donc vous montrez de la compassion dans ces moments de silence, dans ces moments de calme, 8-8-8, enfin non, 8-8, logique. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Votre corps vous demande 3 choses. De vous montrer de la compassion, de vous engager sur le chemin de l'amour. C'est pas compliqué! Pardon, j'ai crié. Essayez de prendre un moment pour noter vos pensées après cette vidéo ou pendant en fait. Tout ce que je viens de transmettre là, ça peut rentrer dans une oreille et sortir par l'autre si jamais vous n'êtes pas prêt. Et c'est ok. Vous n'avez pas besoin d'être prêt à chaque fois que vous voyez le signal, le message qui vous est destiné. Si vous n'êtes pas prêt, peut-être qu'il ne vous est pas destiné, ou alors que c'est une question de timing. Mais pour moi, rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire que si vous êtes en train de regarder cette vidéo encore à l'instant là, tout de suite maintenant, c'est que déjà j'ai plus rien à dire, mais c'est que c'est pour vous. Donc prenez ce temps. C'est un magnifique message. De la part de votre corps, c'est un magnifique message. Et on peut aussi le voir autrement, en mode, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à ressentir la réussite, vous êtes prêt à ressentir l'amour. Même si, voilà, là, la carte, elle me faisait face à moi. Vous pouvez ne pas voir l'amour de la manière dont vous vous y attendez, mais d'une manière ou d'une autre, il est en vous et vous l'incarnez et vous le reflétez en l'incarnant. Et peut-être également que vous êtes prêt à rentrer en union avec vous-même. Et cette union avec vous-même, ça crée de belles choses dans votre vie, ensuite dans votre environnement. C'est ce que je vous souhaite à tous. À tous. Donc, je crois que ce message est terminé. Prenez soin de vous. Gros bisous et que du love.